dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, même un naufrage. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Il y a à peine 4 ans, déboulait dans le monde des enfants quelque chose qui allait marquer une génération entière, Pokémon. Vous les connaissez déjà grâce à votre Game Boy ou grâce à la série télé. Vous allez maintenant découvrir le championnat du monde Pokémon, qui est le premier championnat de ce genre à s'être déroulé dans l'histoire du jeu vidéo. Et on ne pouvait rêver de meilleur endroit que la cité olympique Sydney pour organiser ce championnat unique. L'aventure a commencé avec les championnats d'Europe au Dôme Millennium de Londres, où se sont rencontrés les meilleurs joueurs d'Europe. Le Dôme fut transformé en un temps record pour accueillir ce premier championnat européen. Près de 750 000 joueurs ont participé à ce championnat dans tous les pays européens. Tous les participants sont réunis ensemble venant de tous les pays d'Europe. Ces joueurs sont les meilleurs entraîneurs de leur pays. Voyons ce que nous réserve ce championnat européen. Nous découvrons le représentant français que nous suivrons plus particulièrement pendant ce reportage. Des centaines de joueurs se sont rencontrés dans les magasins de jeux vidéo de la région parisienne pour sélectionner les 2500 participants de la finale française qui s'est déroulée à Paris au Parc des Expositions. Jusqu'au dernier moment, les entraîneurs ont peaufiné leur stratégie et leurs équipes de Pokémon. Florian Kova, 15 ans, et François Agnine, 16 ans, furent de ceux qui arrivèrent au top aux grandes finales. François, qui en gagnant le championnat français a décroché sa qualification au championnat d'Europe, a commencé à jouer à Pokémon seulement 5 mois avant de se lancer dans cette compétition. Alors, je m'appelle Yang François et je vais avoir 16 ans le 5 juillet là. Je pense que c'est un beau cadeau d'anniversaire d'avoir gagné cette finale de Pokémon et pouvoir participer à la Coupe d'Europe. Et je viens de chanter du Living et je voudrais dire qu'il suffit de s'entraîner pour gagner. Que pour tout, il faut travailler. François est celui qui va rencontrer les meilleurs dresseurs d'Europe et du monde et représenter la France. Nous reprenons les championnats européens au niveau des demi-finales. François, à gauche de l'écran, affronte le champion espagnol Sergio García Moroto. On peut voir que François a changé de Pokémon. Ceci est judicieux car une seule attaque bizarre d'Articodin aurait pu affaiblir son rhinocéros. Tout est une question de stratégie. Staros n'a plus que 166 points. Oh, regardez, c'est Sergio qui change de Pokémon à présent. Il utilise un noix de coco, mais il est déjà paralysé. Staros a récupéré de l'énergie et passe à 321 points. Que se passe-t-il? Encore une explosion.
Sergio n'a pas réussi à vaincre ce Pokémon. Il change et utilise Voltali. Mais comme François a repris Rhinophéros, les attaques électriques ont très peu d'effet sur lui. Sergio va à nouveau devoir changer de Pokémon. Il reprend donc Articodin qui peut affaiblir les Pokémon de type roche. Mais l'attaque éboulement de François est terrible et met KO Articodin. Il ne reste que Voltali à Sergio. L'attaque en Palcorne peut le mettre hors jeu. Attaque ratée, mais l'estocade finale est lancée. Et voilà, l'Espagne est terrassée, la France va en finale du championnat d'Europe. Pendant ce temps, l'Angleterre et l'Allemagne s'affrontent dans l'autre demi-finale. Ronflex et son autodestruction mettent Alakazam KO, c'est donc l'Allemagne qui va en finale. Et voilà la finale. À gauche, François et Rhinophéros. À droite, Edwin Cross avec Elector. Edwin change de Pokémon car celui-ci n'est pas efficace contre Rhinophéros. Et il choisit logiquement Articodin. Mais il est trop faible pour affronter Rhinophéros, qui peut le mettre KO en un coup. Articodin perd toute son énergie. Face à face, nous avons Ronflex et Rhinophéros. François change pour son Elector. Ronflex peut lancer son plaquage. Ça y est, Elector est paralysé, mais Elector riposte avec tonnerre. C'est au tour de Ronflex, surnommé Earthquake, soit tremblement de terre par son dresseur, d'être paralysé. Et un Pokémon de moins pour l'Allemagne, il ne lui reste plus qu'un Elector. Elector contre Elector, beau match. Oh, une attaque bec-vrille. François, quant à lui, paralyse son adversaire. Paralysé, il perd 75% de sa vitesse.
Puis il change et récupère Rhinophéros. Elector n'est pas en grande forme. Et voilà, la dernière attaque est portée et François remporte la victoire. C'était vraiment un très beau match où les adversaires ont dû mettre en œuvre toute leur connaissance des tactiques et stratégies Pokémon pour gagner. That's amazing! Il est temps maintenant de se tourner vers le championnat du monde Pokémon à Sydney. On ne pouvait rêver de plus beaux paysages et de meilleurs endroits pour ce championnat. Tous les participants ont beaucoup de plaisir à se connaître et visiter ensemble cet endroit magique à Sydney. Tous ces entraîneurs, représentant l'élite des joueurs, mettent au point les dernières tactiques avant les grandes finales. It's not the Pokemon, but the trainer who decides which attack to use in a battle, right? Le français. By far, I fear Darren the most. I fear them all. Probably the American. Je n'ai peur de personne, faut juste que je fasse pas d'erreur. Donc la personne dont je peux avoir le plus peur, c'est de moi-même en fait. Voilà. Voyons ce qui nous attend. Une dernière promenade dans le port de Sydney permet d'échanger les astuces et de se relaxer avant la reprise des matchs. Nous les retrouvons en plein match avec un net avantage pour François. Il essaye d'utiliser un Pokémon de type rock pour prendre l'avantage. Et Rhinophéros est en posture de finir le match. Ça y est! When I grow up, I'd probably end up being an accountant. Moi, plus tard, je veux être financier ou informaticien. I want to be a teacher. Moi, je voudrais être professeur. Moi, je voudrais être ingénieur. Voilà un moment clé dans le parcours de François. Il perd une manche car il dépasse le temps imparti pour jouer à son tour. Hélas, même si aucun des participants ne souhaite cette disqualification, le règlement, c'est le règlement.
Dans le match suivant, François est en mauvaise posture face à Sergio. Et cela ne s'arrange pas. Regardons plutôt. Quel beau match! Tout est une question de stratégie. Il y a vraiment des milliers de combinaisons dans ce jeu. François perd son match. Hélas, élimination de François. Et c'est la fête du côté espagnol. Nous reprenons les championnats au niveau des demi-finales. Les demi-finalistes seront donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. En fait, même si j'ai perdu, je suis pas déçu parce que ce qui était bien, c'est de rencontrer les autres joueurs, surtout le plus important. Le tournoi lui-même n'était pas très important pour moi, c'était juste pour voir les autres, voir leur niveau. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu encore bien se connaître et jouer ensemble. Sinon, ça va. Sydney, c'est une très belle ville, la plage est super. Voilà. Je suis content d'être ici. Like world peace. À la paix dans le monde, World hunger. à la fin dans le monde. The biggest problem in the world is Or la pollution. I would change the hunger. Que tout le monde puisse se parler ensemble et qu'il n'y ait pas de problème entre les différents pays. Tout le monde ait les mêmes bases, les mêmes principes. Voilà. Ce fut une longue et dure journée. Tous les matchs sont éprouvants et tous prennent plaisir à visiter les Montagnes Bleues, un site magnifique situé à 2 heures de Sydney. Ils profitent des paysages et des rencontres particulières faites en Australie. Après que des centaines de milliers de joueurs se soient affrontés dans le monde entier, il ne reste que. Et voici la grande finale, Angleterre-Allemagne. Oh, he's very good. Oh, il est bon, oui. I hate his small legs most of all, though. Et ce que je déteste le plus, c'est son réflexe. Je dois travailler, travailler et encore travailler. Et c'est parti pour la finale du championnat du monde. À gauche, Edwin et son célèbre ronflex.
alors que Darin utilise son Levénard. Mais Ronflex est paralysé, il ne reste guère que destruction pour pouvoir atteindre Levénard. Mais l'attaque est ratée. Darin avait pris la précaution d'utiliser Lilliput, rendant son Pokémon difficile à atteindre. Articodin. Levénard continue ses frappes Atlas. Et c'est le chaos pour Articodin. Edwin n'a pas d'autre choix que d'utiliser son Alakazam qui est très vulnérable face à Levénard. On ne voit pas comment il peut s'en sortir maintenant. Et c'est le chaos final. L'Angleterre et Darin sont champions du monde Pokémon. Et la question que tout le monde se pose, était-ce une belle finale? Bien sûr, même si elle ne fut pas très spectaculaire, ce n'était pas l'essentiel. Darin est un excellent joueur, il a mérité sa victoire. He's a wonderful player. He finished the first place, and it's okay. It's really a wonderful player. And we now have the world champion of Pokemon 2000. He is from the United Kingdom. Et nous avons le nouveau champion du monde de Pokémon 2000. Il vient d'Angleterre. Il s'appelle Darin Van Buren. Et voilà, vous avez vécu avec nous cette belle aventure des championnats du monde Pokémon. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces joueurs du monde entier ont un point commun, la passion de Pokémon. Et que cette belle aventure recommence avec les versions or et argent et ses 100 nouveaux Pokémon. Ouvrez bien l'œil, parlez-en, et dès que vous voyez les qualifications, venez, car le prochain champion, c'est peut-être toi.